Salut, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec la présentation de ce nouvel oracle. Cet oracle qui est vraiment très particulier puisqu'il s'adresse à ceux qui aiment Vinci, cet homme, ce génie, Leonardo da Vinci, qui avait tous les talents possibles de l'univers. Il pouvait peindre, il pouvait dessiner, c'était un créateur, un mathématicien, il était spécialiste du corps humain, enfin voilà, un grand savant, bon, quelqu'un de très éveillé et de très connecté. Donc aujourd'hui, je te présente le tarot qui s'appelle l'énigme da Vinci Tarot. C'est de Caitlin Matthews, il est en français. Alors il est énorme, t'as vu le coffret? Il est vraiment sobre. Ah, alors je l'avais mis à l'envers, ok. Et c'était important pour moi d'essayer de faire des tirages avec parce que j'adore cette personne, Leonardo, je parle. Je suis fan de lui depuis toujours. J'ai été très heureuse d'avoir été à Paris voir l'exposition de ses tableaux et de ses dessins. Voilà, il dégage quand même quelque chose. On dit toujours que c'est une personnalité vraiment mystique, énigmatique. Donc c'était logique pour moi d'avoir ce tarot. Donc c'est un coffret magique pour un tarot unique, basé sur les plus belles œuvres, dessins, carnets et écrits de Léonard de Vinci. 78 lames de lumière pour des milliers de réponses éclairantes que des tirages simples rendront accessibles à tous. Des tirages initiatiques basés sur la suite de Fibonacci, de l'homme de Vitruve, des secrets du nombre d'or, ouvriront les portes de ce que vous imaginiez ne jamais découvrir. Franchement, ça donne envie, n'est-ce pas? Donc, je vais te présenter tout de suite ce tarot. Donc, on a un grand coffret avec un livre, donc très grand. Il n'est pas en couleur, il est en... en fait, les couleurs, il y en a trois, c'est le blanc, le gris et le rouge, l'argenté, quoi. Donc là, on a l'explication de chaque carte avec le côté... alors, par exemple, on prend une carte, on a ici l'arrière-plan, donc on parle de Léonard, le code de l'âme, droit, renversé, donc ça c'est comment on a appris la carte, et déconnecté. Donc c'est vraiment intéressant, je sais pas, je regarde si on a des exemples de tirage. Je ne crois pas. Bon, de toute façon, ce sont des lames de tarot. Donc, si tu utilises des tarots, il y a des livres, comment tirer les cartes de tarot, etc. Donc là, on parle un petit peu de Léonard de Vinci dans le livre, d'accord? On parle donc des lames. On t'explique, comprendre les significations des cartes et comment utiliser les cartes. Voilà. Donc là, il t'explique les cartes d'orientation, les cartes inversées... voilà, purifier les cartes, augmenter et relier, interpréter les cartes. Bon, donc là on a les cartes du macrosmose, c'est intéressant, donc ça c'est les lames majeures. Et là ensuite, comment ils les appellent dans ce tarot? Les lames mineures, ce sont les cartes forcément du microcosme, ce petit monde manifeste. Vraiment c'est très intéressant, j'aime beaucoup beaucoup. Donc là, il y a une citation de Léonard de Vinci concernant les lames mineures. L'homme était appelé microcosme par les anciens, car l'homme est composé de terre, d'eau, d'air et de feu, comme le corps de la planète même. Donc, quand je te dis que Léonard était éveillé et connecté, c'est pas pour rien, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit sur, je suppose qu'il doit y avoir une citation, sur les lames majeures, donc le macrocosme, le grand archétypal, c'est chose facile de se rendre universelle. Voilà, je te laisse méditer à tout ça et en attendant, je vais te présenter les cartes. Elles sont comme ceci, donc dans l'ordre. Alors, le dos des cartes, bon, je
Je suis moins fan parce que je trouve que c'est assez masculin, mais ça représente très très bien l'univers de Léonard de Vinci, parce qu'il y a, on va dire, ce côté, euh, ces mécanismes qui s'enchevêtrent, un peu ces recherches par les dessins, par la géométrie, voilà. Et on voit comme un mouvement avec ces... Ils ont choisi, voilà, ces couleurs rouge et argent. D'accord? Les cartes sont épaisses, de bonne qualité. Ok? Bon, j'ai déjà vu des cartes de meilleure qualité, mais bon, je pense que pour un tarot comme ça va. Elles sont quand même assez simples parce qu'on voit que c'est blanc. Hein, le tour est blanc parce que la mise en lumière est faite sur l'œuvre de Vinci. Hein. C'est surtout ça en fait. Ce sont les dessins. Alors c'est pas des dessins forcément très célèbres. Par contre, les personnes qui s'intéressent à Leonardo da Vinci euh, connaîtront ou reconnaîtront ces dessins. D'accord? Alors on commence avec donc les lames majeures. Donc là on a par exemple le fou. Donc cet homme là qui avance avec son bâton. Donc là, on a le magicien et ça, c'est l'autoportrait de Léonard qui était à l'exposition l'année dernière à Paris. Donc là, on a la carte de la grande prêtresse. Ici, elle s'appelle l'énigme et c'est bien sûr Mona Lisa, la Joconde. Et c'est la version dessinée, ça c'est le dessin. Parce que bien sûr, avant de réaliser un tableau, on fait d'abord des croquis, plusieurs croquis, notamment un croquis finalisé pour ensuite proposer à l'acheteur en fait la version qui sera plus tard peinte. Donc voilà, Mona Lisa, le plus célèbre tableau du monde entier quand même. Hein. L'impératrice ici, l'empereur, on a le hiérophante, donc le pape. Alors je me rappelle plus, hein, ce sont des, il faut vraiment être très très, comment dire, bien connaître les œuvres pour se rappeler du titre hein, de chaque dessin. Hein, c'est pas mon cas, mais ce sont des dessins que j'ai déjà vus donc déjà à l'exposition, dans des livres sur Léonard de Vinci. Voilà, ils sont quand même assez réputés quand même. Les jumeaux, donc ça c'est la carte des amoureux. Ici, elle s'appelle les jumeaux. Alors ça fait penser un petit peu aux flammes jumelles. Donc on en voit ici, on voit un couple, on voit des bébés. Alors, on n'est pas sûr que ce soit un couple, hein, parce que avec Léonard de Vinci, souvent les personnes, on ne sait pas trop si c'est homme ou femme, elles sont assez androgynes, ou je dirais même plutôt tout le temps féminines. Donc là, on a l'imagination. Ce serait plutôt pour la carte du chariot, normalement. Voilà. La force. Donc un homme nu. Il y a peut-être un lion là, une bête, quelque chose comme ça. Donc là, c'est la carte de l'ermite. Donc on voit un homme d'un certain âge, c'est peut-être Leonardo lui-même, qui réfléchit, qui est posé, c'est ça, qui est en introspection. Là, on a la carte du temps. Normalement, c'est la roue de la fortune. Donc ici, elle s'appelle le temps. Et on voit, alors peut-être par effet miroir, un jeune homme en face d'un vieil homme. Il y a peut-être une réflexion à avoir avec ce tarot. On va pas utiliser ce tarot comme on va utiliser un tarot normal, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant. Là, on a l'expérience. Donc, l'expérience, c'est la carte numéro 11. Normalement, c'est la justice. C'est intéressant d'avoir une autre dimension pour un jeu de tarot. Donc là, c'est en général la carte 12, c'est la carte du pendu. Et ici, eh bien, c'est Pâques avec une représentation de Jésus, donc la passion du Christ, quoi. Là, on a la carte de la mort. Pareil, il y a un côté christique dans cette carte. Donc là, maintenant, c'est la tempérance. Donc, alors, j'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de mettre plus de... Voilà. Donc, une personne qui va chercher de l'eau dans un lac, dans une source. Voilà.
Donc là, alors c'est marrant parce que la carte du diable, ici, donc la carte numéro 15, elle s'appelle souffrance et plaisir. Donc je trouve que c'est bien trouvé. Avec donc avec ce corps humain, il y a des écrits, on voit qu'il y a une recherche, il y a une recherche, il y a un travail sur le corps, sur le mouvement, voilà, c'est ça, le côté, le plaisir, la souffrance. Bon, c'est intéressant. Alors la carte 16, non, c'est oui, c'est ça, 15, 16, ici elle s'appelle le déluge. Donc il me semble que c'est la maison Dieu ou la tour. Voilà, quelque chose qui tombe dessus comme ça. Donc la 17, normalement, donc c'est l'étoile. Et ici, elle s'appelle le montreur de voie. Donc c'est celui qui montre le chemin, peut-être en rapport aussi avec la foi. Donc normalement, la carte, alors je sais plus, j'ai un doute. La carte 18 ici. Donc là, c'est la conception. Alors c'est la lune, hein, je pense. Hein. C'est ce qui représente normalement, je pense, la lune. Parce que là, il y a quelque chose de la fécondité. C'est ça, la conception. Ok. Alors 19, je pense que c'est le soleil. Donc là, en fait, c'est le... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors ça s'appelle la naissance. On ne voit pas très bien, c'est un dessin. Je ne connais pas bien ce dessin de Léonard de Vinci. Mais je pense que c'est, en fait, c'est ça, c'est une grande fête. Il y a du monde partout, il y a des animaux. En fait, l'arrivée de quelqu'un, d'un bébé, voilà. Donc la carte du monde ici, non, c'est même pas ça. C'est le jugement. Donc là, c'est le renouveau. C'est la carte du jugement. Donc on voit le monde ici avec un aigle royal. Ouais, c'est intéressant. Ça... Du coup, je me perds un petit peu. Donc ça, c'est la carte du monde avec le célèbre dessin de Léonard, je sais plus comment il s'appelle, voilà, l'anatomie du corps humain. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux quatre éléments qui sont les lames mineures. Donc là, on a l'élément air. Donc on a l'as ici. C'est vraiment un essai, un dessin sur l'air. Donc là, ça parle du respect, le 2 d'air. Donc on voit 2 chevaux. Les épreuves. Donc on voit un corps qui lutte un petit peu, qui peut-être qui souffre. Bon. Le 4 d'air, le repos. Donc les mains de quelqu'un qui est peut-être en train qui est couché, quelque chose comme ça. Le 5 d'air, donc la rivalité. Donc là, c'est un croquis avec ouais, une bagarre, quoi. Donc là, on a l'épanouissement. Le 6 d'air avec des fleurs. Donc le 7 d'air, on voit, ça s'appelle ici action. On voit un enfant qui grandit, qui cherche. On voit qu'il y a une étude un petit peu par le dessin sur un mouvement, le fait d'avancer d'un enfant. Ouais, intéressant. Le 8 d'air, donc c'est l'enfermement. Donc là, c'est une machine. C'est un croquis de machine. Le 9 d'air, donc là, c'est le danger. Donc là, bah, c'est carrément la création d'une... comment ça s'appelle? Un canon, quoi, hein, pour faire la guerre. Donc, il faut quand même savoir que Léonard avait inventé pas mal de choses, mais qui n'ont été réalisées que des siècles plus tard. Là, le 10 d'air, c'est la punition. Donc, ouais, la punition de quelqu'un qui est attaché à un piquet. Ouais, c'était une époque très difficile, hein, cette époque-là aussi. Le page d'air, donc on a ce très beau portrait ici. On a le chevalier d'air, alors on ne voit pas très bien parce que c'est un dessin. Alors je vais essayer de le rapprocher pour que tu vois. Voilà, c'est un cheval, c'est un cavalier sur son cheval. On a la dame d'air ici, bon, c'est la reine d'épée, hein, très belle, hein, très beau profil. On a le roi d'épée qui est ici.
très beau portrait aussi. On passe à l'élément terre avec l'as. Donc là, ça représente la terre. Donc, je pense que c'est un dessin d'une falaise, c'est ça, de la terre, quoi. Alors, là, on a la polarité avec une machine, une sorte de balance. Je ne sais pas trop ce que c'est. Le 3 de terre. Donc là, c'est la perspective, le fait donc dans une machine, ça ressemble à une sorte d'appareil photo. Ouais, il est très visionnaire, hein, Léonard de Vinci. Le 4 de terre, donc là, c'est l'assemblée. On voit plusieurs personnes qui discutent, qui mettent des choses en commun, des projets. Alors, on va préciser les éléments parce que donc on avait l'air tout à l'heure, là c'était les épées. La terre, je pense que ce sont les deniers. Ensuite, on aura les coupes, donc ça ce sera les émotions. Enfin, l'eau, les émotions, et le feu, ben, les bâtons, quoi. Voilà. Donc, on en était là, le 5 de terre. Donc là, ce sont les besoins. Donc là, je comprends pas trop le dessin. Peut-être un corps humain, des personnes. Bon, je sais pas trop. Le 6 de terre, donc le fait de donner. On voit un dessin d'une main qui donne quelque chose. Le 7 de terre, donc là, c'est l'endurance, donc avec un magnifique croquis d'un cheval. Le 8 de terre, donc là, c'est le travail. Donc là, ça fait penser à les essais, les croquis de Léonard. Par exemple, il croque une personne et il va la faire un petit peu dans toutes sortes de mouvements pour que le dessin soit, quand il le fera en plus grand, le plus parfait possible. Donc là, d'abord, c'est beaucoup de travail. Donc avec le 9, ici, c'est les racines. Donc on voit un dessin de racines. Donc vraiment ultra précis quand même, hein. Là, avec le 10 de terre, donc ce sont les fondations. Donc là, il y a le côté architecture, dessin, les plans d'une église, hein, d'une chapelle, quelque chose comme ça. Le page de terre, donc là, il y a un côté un peu androgyne, un visage un peu féminin, donc il est plus jeune, côté un peu rêveur aussi. Là, on a le chevalier de terre, donc là, on voit pas très bien le chevalier, mais très beau cheval en mouvement qui saute un obstacle, qui avance. Là, on a la dame de terre, donc très belle dame, très beau portrait. Et le seigneur de terre, un homme stable, hein, sûr de lui. Ouais. On passe donc à l'eau, l'élément eau, donc elle les coupe, hein. On a l'as d'eau. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est le dessin. Donc là, il y a des explications. C'est un étang, je pense, hein, des cailloux. Oui, c'est ça, une sorte d'étang. L'union avec le 2 d'eau. L'union, alors qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas trop. On voit peut-être à étudier. Il y a des fleurs, il y a... Ouais, je sais pas trop ce que c'est, une sorte un visage peut-être. Bon, on dirait des organes dans un corps. Bon, c'est un peu particulier cette carte. Le 3 d'eau, donc là, la conjonction avec de la géométrie ici. Le 4 d'eau, la déception avec pareil une machine, une sorte de machine. Des éléments géométriques aussi. Alors le 5 d'eau, le fait de dérouler quelque chose. On voit donc des machines. C'est vraiment... chacun va l'interpréter un petit peu à sa façon, je pense. Avec le 6 d'eau, là on parle de la mémoire. Donc là ce dessin, bien c'est peut-être un cheval mort, quelque chose comme ça. Bon. Le 7 d'eau avec les illusions. Là, on dirait une sorte de monstre. Ouais, c'est ça, des flammes, peut-être des flammes, un monstre, je ne sais pas trop. Le 8 d'eau, là, on a le transport. Donc là, il y a peut-être la création d'une nouvelle machine. On dirait, je sais pas, une sorte de bicyclette carrée, une voiture. Ah, c'était l'imagination de Léonard de Vinci, quoi, hein. Le 9 d'eau, donc porté par l'air.
Donc là, c'est peut-être les premiers croquis de construction d'avions, de choses comme ça. Le 10 d'eau, donc là, c'est la famille, donc l'abondance, tout ça. Donc voilà, le fait d'avoir créé sa famille. Le page d'eau, donc là, un côté très jeune homme, très, très beau. Le chevalier d'eau, donc je crois qu'il est lui aussi à cheval, mais là, c'est lui qui est mis en lumière. Hein, un guerrier, on dirait, une dame d'eau, alors pensive, rêveuse, tournée vers, c'est ça, ses pensées. Et là, on a le seigneur d'eau, un homme, il a pas l'air il a l'air mature en tout cas. Euh, il s'affirme, il sait ce qu'il veut, c'est intéressant. Et là, on passe aux éléments du feu, donc avec l'as de feu, donc alors, ce dessin, je sais pas trop. On dirait des boulons, des pièces, quelque chose qui se met en travail. Ouais, des machines entremêlées. Le 2 de feu, la direction, avec une machine, un lien, comme ça. Le 3 de feu, donc c'est la matrice, donc on voit bien un fœtus. Peut-être c'est l'étude du corps de la femme, de l'embryon, quelque chose comme ça. Le 4 de feu, la célébration. D'accord, donc des personnes qui font la fête ici. Le 5 de feu, donc la lutte. Alors, voyons ce dessin. Ouais, c'est quand même très très petit. C'est vraiment, ce sont des dessins très très anciens aussi. Donc là, il y a une étude, il y a quelque chose qui bouge, qui s'entremêle. Bon. La victoire avec le 6 de feu, c'est ça, hein, ce sont les bâtons là, hein, c'est sûr. Donc c'est ça, la victoire, c'est le fait d'ancrer, de créer cette statue de cette victoire-là, de ce chevalier, cavalier. Hein, peut-être c'est un croquis pour une sculpture plus tard que devait faire Léonard de Vinci, ce serait intéressant de savoir. Donc là, on a le succès avec le 7 de feu. Donc un homme, voilà, un homme bien réparti, bien proportionné, un homme bien, quoi. Hein, tout bien, tout parfait, en pleine forme. Hein. Le 8 de feu, donc la trajectoire. Donc là, pareil, avec le croquis d'une machine, on voit quelqu'un qui va avec sa massue, soit il construit quelque chose, ouais. Bon, ou il va lancer quelque chose, je ne sais pas. Donc là, repousser avec le 9 de feu. On voit des personnes ici qui essaient de jeter comme ça, de tracter avec un système de... Moi, je suis pas une experte hein, dans tout ce qui est ces trucs-là, mais bon, c'est intéressant. Le 10 de feu, donc le fardeau. Donc là, on voit toutes ces machines, toutes ces choses-là, tous ces objets dans un atelier peut-être, bon, entreposé. Là, on a le page de feu. Quelqu'un qui est... c'est différent un peu des autres portraits. Hein. Voilà. Un peu plus sombre là, le visage. Le chevalier de feu, donc toujours sur son cheval. Hein. Voilà. Un peu plus flou, un peu plus lointain le dessin. La dame de feu, très très belle dame, très beau dessin aussi. J'aime beaucoup le visage, ça rappelle un peu ce côté Joconde aussi. Et le seigneur de feu. Alors lui, voilà le regard, hein. Le regard perçant, il n'est pas forcément très content. Enfin, il sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Voilà, voilà. Donc très expressif, hein, le regard. Donc voilà, c'était le tarot de Léonard de Vinci. Voilà. L'énigme, hein, il s'appelle l'énigme da Vinci Tarot. Voilà, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me faire ton retour sur ces cartes. Apparemment, j'ai pas tout bien compris chaque dessin, mais l'ambiance générale, voilà. Après, quand on connaît le tarot, on va se servir de l'interprétation de chaque lame du tarot, mais dans ce livre, on aura des indications supplémentaires. Voilà, voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour une prochaine présentation de tarot ou d'oracle. C'était Lorraine. Je t'embrasse très très fort. Bye bye.